Est-ce que tu as déjà testé cette fonctionnalité de Easy Change? Si tu ne le savais pas, depuis un certain moment, Easy Change nous a déployé une fonctionnalité qui nous permet de créer des cartes virtuelles directement à partir de sa plateforme. Alors, je vais vous partager quelques avantages et inconvénients de passer par cette solution digitale. Déjà, Easy Change nous permet de, en tout cas, il nous donne la possibilité de créer deux types de cartes virtuelles. Il nous donne la possibilité de créer une carte virtuelle Visa ou une carte virtuelle Mastercard. Alors moi, je vais beaucoup plus m'attarder au niveau de la carte Visa parce qu'il nous propose beaucoup plus d'avantages que la carte Mastercard. Déjà, au niveau de la carte Visa, nous n'avons pas de frais de maintenance à payer chaque mois pour continuer à utiliser cette carte. Donc tout est gratuit. Ici, nous allons juste payer 2 dollars pour la création de notre carte et c'est tout. Il n'y a pas d'autres frais supplémentaires ou des frais cachés au niveau de cette carte Visa. Contrairement à la carte Mastercard, qu'il nous faut chaque fin du mois lâcher 1 dollar pour continuer à utiliser cette carte Mastercard. Vous voyez la différence. Et un autre avantage aussi au niveau de ces cartes, c'est que non seulement nous avons la possibilité de déposer de l'argent dans notre carte, nous avons également la possibilité de retirer cet argent que nous avons au niveau de nos cartes. Vous voyez, ça c'est un avantage que je trouve vraiment intéressant au niveau de ces cartes parce que vous savez, dans la plupart des solutions digitaux qui nous proposent ces mêmes services, nous n'avons pas la possibilité de retirer de l'argent. On peut que l'utiliser pour faire des achats en ligne, mais on n'a pas la possibilité de retirer de l'argent que nous avons au niveau de notre carte. Alors je ne sais pas ici si avec cette carte Visa ou cette carte virtuelle ici de EasyChange, nous avons la possibilité de retirer de l'argent que nous avons au niveau de notre compte PayPal via la carte et puis au niveau de la carte les retirer vers nos comptes Mobile Money. Ça je ne le sais pas, mais avec cette carte vous avez la possibilité de faire vos achats en ligne sur Alibaba par exemple ou AliExpress ou sur tout type de plateforme de commerce en ligne. Vous avez également la possibilité de faire les achats de vos abonnements euh, dans des plateformes de streaming, par exemple comme Spotify, Netflix, toute autre plateforme comme aussi Amazon Prime et ainsi de suite. Vous voyez, c'est bien possible de le faire directement à partir de cette carte. Ça, je l'ai testé et ça marche très bien. Alors, je vais vous partager également quelques inconvénients de passer par cette solution digitale. Déjà, lorsque vous avez ces cartes ici, ne les laissez pas à l'abandon en fait. Genre, vous créez la carte et puis vous ne l'utilisez plus. Si vous le faites, votre carte sera supprimée, sera suspendue d'office. Vous voyez, vous allez perdre votre carte. Et aussi, lorsque vous passez par une carte Mastercard et que vous n'êtes plus à mesure de payer les frais de maintenance ou vous ne payez plus tout simplement les frais de maintenance, votre carte sera suspendue. Vous voyez, comme vous pouvez le voir ici. Moi, j'avais une carte Mastercard que j'avais créée, je l'utilisais et à un certain moment, je l'utilisais plus. Vous voyez. Et quand je suis revenu, je pense qu'à l'époque, il n'y avait même pas ces frais de maintenance. Ou peut-être que j'avais pas fait attention, vous voyez. Et après, à un moment donné, quand je suis revenu voir cette carte, j'ai vu qu'elle n'était plus disponible. Donc, vous pouvez voir ici, la carte est d'office indisponible, donc il n'est plus opérationnel. Vous voyez. Parce que je ne payais pas les 1 dollar de frais de maintenance à ce niveau. C'est pourquoi c'est tout bénéf de passer par une carte Visa. Parce que si vous utilisez une carte Visa, vous n'aurez pas de problème. Vous allez l'utiliser sans souci. Vous voyez. Parce qu'il n'y a pas de frais de maintenance. Voilà, vous payez juste 2 dollars pour l'inscription, autant pour moi pour la création de votre carte et le tout est joué. Voyez, vous allez l'utiliser jusqu'à la date d'expiration de votre carte. Et pour créer votre carte, vous devez d'abord avoir un compte EasyChange. Voyez. Et pour créer ce compte EasyChange, si vous ne l'avez pas, passez dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis les liens dans la description. Allez cliquer et puis créer votre compte et vérifiez également le compte que vous allez créer avec votre pièce d'identité. Et juste après, venez maintenant créer votre carte. Donc, vous allez venir juste cliquer sur ajouter une carte. Et vous devrez avoir au préalable 3 dollars au niveau de votre compte. Vous voyez, minimum 3 dollars au niveau de votre compte. Parce que 2 dollars va servir à la création de votre compte et 1 dollar sera mis dans votre compte. Et vous allez venir maintenant cliquer sur continuer et suivre la procédure jusqu'à la fin. Et votre compte et votre carte sera créée. Et ici, vous aurez le numéro de votre carte. Ici, vous aurez le numéro de votre CVV, la date d'expiration juste à côté ici. Et votre nom va apparaître ici, c'est un nom. Et les soldes, donc au niveau des soldes ici. Et vous pouvez après utiliser votre carte comme il vous semble bon.